Pour revenir sur la question du dialogue, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République a déjà donné son accord. Sinon, on ne disposerait pas aujourd'hui d'une feuille de route. Nous avons une feuille de route qui a été conjointement établie par les équipes ECC-SENCO avec les équipes des églises portées par l'évêque Eji Bayamapia, et ils ont eu l'occasion de travailler avec le cabinet du président de la République. Il existe une feuille de route, mais que par la suite, il y a une question des séquençages. Parce que, qu'on ne nous trompe pas, peut-être que vous pouvez avoir la réponse à la question. Est-ce que si les dialogues se tiennent aujourd'hui, nous sommes jeudi, est-ce que demain, vendredi, le Rwanda arrête ses actions hostiles qui durent 30 ans dans notre pays? Parce que puisqu'on parle de dialogue, on peut considérer que Washington, c'est aussi un dialogue avec un médiateur américain. Vous avez vu la réalité qui a suivi sur le terrain. À Doha, c'est aussi un dialogue avec le médiateur qatari. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Mais alors, est-ce que si nous réalisons ces dialogues, est-ce que la réalité sur le terrain changera le lendemain? C'est une question. Je dois rappeler ici que l'origine de la crise est sécuritaire. La crise que nous connaissons, c'est une crise qui est due à l'agression rwandaise. Nous n'avons pas de crise politique en République démocratique du Congo, encore moins de crise de légitimité parce que le président a été élu à 73%. C'était un plébiscite. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Et je vais terminer sur ce sujet en disant, comme j'aime à le dire, aller au dialogue, en Afrique, ça signifie laver les linges sales en famille, si je peux me permettre la formule. Mais les linges sales, on les sort. Et donc, nous irons dans un dialogue entre Congolais, mais avant d'y arriver, nous tous, nous savons plus ou moins c'est quoi le problème. Mais vous allez observer avec moi qu'il y a certains qui réclament à corps et à cri ces dialogues, qui ne sont pas en mesure de nommer le mal qui est connu. Le mal qui est reconnu mondialement, parce qu'il y a encore le rapport du groupe d'experts qui venait de sortir, qui détaille de la manière dont l'armée rwandaise, vous avez suivi ce qu'en avait dit l'ambassadeur américain aux Nations Unies, opère. Alors dites-moi, parce que nous voulons être patriotiquement congolais. Est-ce que vous pouvez être patriotiquement congolais et ne pas être en mesure de dénoncer le mal? Parce qu'on n'a pas besoin d'abord d'aller au dialogue pour reconnaître le mal qui se passe sur le terrain. Vous voyez tous les drames. En quelques jours, 10 000 personnes décédées à Goma. Vous venez des Goma. Vous aviez vécu ces horreurs. Je vous ai parlé d'Uvira. Je vous ai parlé de Rutshuru. Je peux encore vous donner des tas d'exemples. Mais tous les Congolais qui sont épris de paix, qui sont rattachés et qui pensent que nous devons aller à ces dialogues, qui, je le rappelle, doit se tenir ou se tiendra à Kinshasa. Il ne faut pas penser que nous allons nous déplacer dans un quelconque pays pour parler des questions qui nous concernent, si nous sommes, nous tous, Congolais et patriotiquement Congolais. Donc, il est important, en parlant de patriotisme, que certains s'assument, bien avant d'ailleurs qu'on arrive à cette échéance. Ce serait d'abord signe de solidarité, signe de respect pour nos morts qui sont utilisés aujourd'hui comme instrument de propagande par les fils qui imitent les pères. Je pense que sur ces sujets, cela doit être bien clair. Et donc, pour terminer sur ce qui s'est fait à Luanda, nous pourrons évidemment revenir lorsque le président Lorenzo nous aura donné les feedbacks des autres parties engagées dans les conflits à partir de Washington ou des Doha, et nous allons voir ce que la suite sera.